730 000 milliards de francs CFA. C'est le montant de la dette des pays africains enregistrée en 2022, selon le Forum et Réseau africain de la dette et le développement en Afrique. Cette organisation s'en inquiète et tire la sonnette d'alarme pour réduire, voire stopper l'endettement des pays africains. Pour y arriver, elle prône un changement de mentalité porté par des leaders étatiques influents et engagés. It's not about the resource that you have in a country. If you have it, it's a plus. Ce n'est pas une question de ressources dont le pays dispose. Si le pays en dispose, c'est un plus. Mais nous avons besoin d'un leadership au top, des modèles pour diriger les pays. Si l'économie est basée sur les mines comme au Niger, il faut travailler à valoriser cette chaîne de valeur. Au Burkina Faso, c'est l'agriculture. Il faut la perfectionner. C'est ainsi que ces pays pourront générer des devises pour d'autres réalisations. En plus du leadership engagé des dirigeants africains, notre spécialiste recommande la discipline dans les orientations des politiques économiques. If leadership is not disciplined, there's no way you can move forward. Si les leaders africains ne sont pas disciplinés, ils n'iront pas loin. J'ai lu une interview de Margaret Thatcher qui date des années 80. On lui a posé la question « Comment ton pays est devenu riche alors qu'il ne possède pas de ressources souterraines ?» Elle a répondu « Si les ressources du sous-sol sont un indicateur de prospérité, les pays comme l'Angola, la RDC seraient riches aujourd'hui. Mais en vérité, c'est le leadership. » Et elle a utilisé l'exemple du Japon et de la Suisse pour illustrer. Le Japon, terre de volcans, est devenu aujourd'hui la deuxième plus grande économie mondiale. Et pour réussir ce pari, ajoute notre expert, les populations africaines doivent être plus exigeantes vis-à-vis des décideurs politiques. Les populations ont besoin d'être éduquées. Quand un politicien te donne 10 000 francs CFA pour voter pour lui, tu dois dire non. Le politicien, quand il vient à toi, il ne pense qu'à son prochain mandat. Mais si les peuples demandent aux politiciens « Quel plan avez-vous pour nos enfants ?», il y aura un éveil des consciences. C'est seulement à ce prix que les États africains pourront amorcer le chemin du véritable développement, indique-t-il, un développement débarrassé du poids de la dette qui tire l'Afrique vers le bas.